L'étudiante de première année que nous avons appelée Julie dans cette étude de cas permet d'aborder le cas particulier et néanmoins fréquent des adultes en reconversion professionnelle dont le retour sur les bancs de l'école demande un ajustement pas toujours évident à mettre en place. En effet, la majorité des étudiants de l'IFSI est tout juste sortie du lycée, post-bac, et se trouve encore dans une dynamique scolaire, un peu trop parfois d'ailleurs. Bien sûr, la professionnalisation attendue après ces études va aussi bousculer les repères des post-bac, mais sans doute beaucoup moins qu'un adulte en activité depuis de nombreuses années, qui plus est s'il est déjà dans le domaine sanitaire. La reprise d'études va non seulement supposer un autre rythme, compliqué parfois par des nécessités familiales, mais aussi l'intégration d'une autre posture professionnelle à mi-chemin entre l'ex-professionnel expert qu'il était et le novice qu'il est qui doit tout apprendre. Rappelons que Paillard définit la posture comme la place que l'on veut occuper dans la vie professionnelle ou dans une situation donnée. Pour ces étudiants en promotion professionnelle, donc, l'acquisition de cette posture d'apprenant n'est pas aisée, tant ils naviguent entre les savoirs qu'ils ont déjà et ceux qu'on leur demande d'acquérir. Ce constat conduit à un point de vigilance au niveau de l'accompagnement pédagogique instauré dans les IFSI. D'autant que les effectifs des étudiants en reconversion professionnelle peuvent maintenant atteindre 33% des effectifs d'une promotion d'étudiants infirmiers, alors que le quota précédemment était plutôt autour de 20%. De ce fait, certains IFSI préconisent la réalisation du premier stage, celui de 5 semaines qui a lieu au semestre 1, même pour les professionnels aides-soignants ou auxiliaires de puériculture, qui pourraient prétendre tout à fait à sa dispense, afin justement que ce stage serve à travailler le positionnement de l'étudiant, quand bien même il maîtrise déjà les actes de soins liés à la compétence 3. Le risque est que l'étudiant, comme ici dans cette étude de cas, se braque dans une attitude de pseudo-autonomie et commette des fautes dommageables aux patients par refus de l'apprentissage nécessaire. Dans la situation extrême que nous avons décrite, le tuteur est mis à mal dans ses missions d'intégration et d'accompagnement pédagogique. Cependant, il n'est pas sans ressources et peut s'appuyer sur l'IFSI pour reprendre les choses avec l'étudiante, dans le but que le positionnement de l'étudiante évolue et qu'elle puisse profiter des apprentissages fournis par ce stage. Le point de vue des formateurs est indispensable, car ils connaissent bien l'étudiant et peuvent éclairer la situation en fonction de ses connaissances, des résultats de l'étudiant, de son positionnement au sein de la promotion, en cours, de ce qu'ils perçoivent pour la suite, etc. Par exemple, un étudiant très stressé qui va croire que l'on attend beaucoup de lui en stage de fait de son expérience professionnelle antérieure va moins supporter de montrer ses errements et il va les compenser par une attitude absolument arrogante. Les entretiens avec l'étudiante vont certes apporter de la matière pour comprendre les raisons de son attitude, mais ils ne doivent en rien justifier des manquements graves, notamment sur les règles déontologiques et la sécurité des personnes prises en soin. Devant de tels faits, il est parfois difficile pour les tuteurs de garder une distance bienveillante avec l'étudiant. Distance requise, cependant, pour les entretiens. D'autant que cela met les tuteurs dans une position d'impuissance et de contrainte tout à fait peu appréciable. C'est à ce moment-là que le cadre formateur de l'IFSI est tout à fait approprié dans son rôle de médiateur, sans prérequis complaisants, ni pour l'étudiant ni pour le tuteur. Parfois, d'ailleurs, l'entretien individuel avec le cadre formateur, que ce soit avant ou après la rencontre médiatisée avec le tuteur, permet à l'étudiant d'exprimer son mal-être dans la formation et son désir de la suspendre. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les différents types d'entretiens proposés dans le cours sont des pistes sur lesquelles s'appuie le tuteur et ou le formateur pour faire avancer la situation de l'étudiant en stage. Dans l'exemple proposé, l'entretien va alterner entre différents types d'entretiens, justement, pour aller du recadrage sur les manquements graves repérés vers un entretien de positionnement pour resituer l'étudiant dans son stage par rapport aux objectifs de stage formulés en amont, en passant
par un entretien centré sur les difficultés d'apprentissage. Le but alors des entretiens est de faire un point sur les difficultés recensées de manière factuelle ou de manière libre, en s'appuyant sur les objectifs de stage non effectués. Il est important que l'étudiant puisse exprimer son ressenti et la manière dont il perçoit ce qui lui est notifié, pour qu'il en vienne à prendre conscience de ses faiblesses et de ses points forts, afin qu'il propose de lui-même des pistes d'amélioration. L'entretien se termine toujours par un résumé de ce qui a été statué, avec les manières d'atteindre les nouveaux objectifs fixés. Par exemple, suivant ce qui a été dit durant l'entretien, le tuteur peut suggérer à l'étudiant d'adopter une attitude plus en retrait lors des soins, ou alors de modifier son planning pour être accompagné sur un temps par un autre professionnel de santé, ou alors même de se concentrer sur certains patients plutôt que sur d'autres. Ces alternatives ne peuvent être envisagées que dans une dynamique de changement, portée et accompagnée par chacun des acteurs. Un tuteur qui se sent désarmé dans son accompagnement pédagogique sera d'autant plus frileux à proposer des solutions qu'il se sentira lâché par l'IFSI. Parfois, la situation a tellement dégénéré avant la médiation que la perte de confiance est réciproque entre l'étudiant et le tuteur et que tout accompagnement futur est alors compromis. Le tuteur peut alors demander l'arrêt du stage et remettre l'étudiant à la disposition de l'IFSI. C'est ensuite du ressort du directeur de l'IFSI de prononcer la suspension du stage en attendant que la section compétente au traitement pédagogique de la situation des étudiants se réunisse et prononce un avis sur la suite donnée. Dans certains cas, l'étudiant est affecté à un autre lieu de stage dans ce laps de temps si le directeur de l'IFSI considère que l'étudiant n'a pas porté atteinte à la sécurité des personnes prises en charge. Dans tous les cas, prévenir l'IFSI le plus tôt possible est la meilleure solution, même en cas de difficultés moins alarmantes que celles reprises dans cette situation, afin d'éviter que chacun ne se retrouve dans une impasse. Alors, je sais que pour vous, les tuteurs, ça paraît complètement difficile de joindre l'IFSI. Souvent, vous les appelez, ils ne répondent pas. Bah oui, les formateurs sont ou en visite de stage ou en cours. Par mail, vous avez l'impression que ça ne pourra pas tout à fait traduire ce que vous sentez de dire à propos de cet étudiant. Donc, vous aimez un échange direct avec les formateurs. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'envoyer un mail et de fixer par ce biais un rendez-vous téléphonique avec le formateur référent de stage, de manière à ce que vous puissiez en discuter de vive voix et surtout prévoir une visite de stage de manière à ce que chacun puisse se rencontrer dans cette situation et exprimer son point de vue. Le but étant de trouver des solutions et de vous soulager, vous, en tant que tuteur, d'une situation tutorale qui s'avère compliquée. En conclusion, ce qui va surtout poser problème au tuteur, ce n'est pas tellement l'accompagnement dans la théorie de l'étudiant, mais plutôt comment appréhender des postures professionnelles difficiles avec ses étudiants. Il est en effet compliqué parfois d'aménager l'idée qu'on a des valeurs soignantes avec ce que représente l'étudiant lorsqu'il vient en stage. Pour cela, ne restez pas seul et n'hésitez pas à contacter l'IFSI pour avoir des pistes de réflexion ou d'amélioration pour aider l'étudiant à construire une identité professionnelle qui soit raccord avec ce qu'on attend de lui en tant que futur infirmier.